Jake Harrison avait tout, des terres, le succès et le respect de sa ville. Mais lorsqu'il trouve une fillette perdue et terrifiée sur sa ferme, son monde change à jamais. De qui fuit-elle? Et pourquoi a-t-elle peur de l'homme qui prétend être son père? Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous regardez aujourd'hui. Jake Harrison essuya la sueur de son front, tandis qu'il inspectait ses vastes terres agricoles. À 45 ans, il possédait la ferme la plus prospère de Willow Creek, avec des champs qui s'étendaient à perte de vue. Le soleil de l'après-midi frappait sa peau bronzée, mettant en valeur les rides autour de ses yeux qui s'étaient creusés au fil des années de dur labeur. Monsieur Harrison, le nouveau système d'irrigation est entièrement installé dans le champ A. Appela Tom, son régisseur. Jake hocha la tête. Bien, voyons si cela améliore le rendement cette saison. Tout dans sa vie était axé sur l'amélioration, l'expansion et le succès. Après avoir hérité d'une modeste ferme familiale il y a 20 ans, Jake l'avait transformée en un empire agricole. Ses produits biologiques approvisionnaient les supermarchés de 3 États. Il avait de l'argent, des terres et le respect de la communauté, mais il n'avait personne avec qui le partager. Jake monta dans sa camionnette et roula le long du chemin de terre qui bordait sa propriété. Sa grande ferme l'attendait au bout de l'allée, belle, impeccable et vide. Depuis son divorce il y a 10 ans, Jake s'était entièrement consacré à son travail. Son ex-femme avait voulu la vie citadine et s'était plainte qu'il était plus marié à la ferme qu'à elle. Elle n'avait pas tort. Alors qu'il tournait au niveau du ruisseau qui marquait la limite de sa propriété, quelque chose attira son attention. Un éclair de mouvement dans les hautes herbes. Jake ralentit la camionnette, plissant les yeux à travers le pare-brise couvert de poussière. Là, debout pieds nus au bord de son champ de maïs, se trouvait une petite fille. Jake arrêta la camionnette et descendit prudemment. L'enfant avait environ 7 ou 8 ans, avec des cheveux bruns emmêlés. Ses vêtements étaient sales et déchirés, son visage souillé de terre. Lorsqu'elle le vit s'approcher, ses yeux s'écarquillèrent de peur. « Hé là !» dit Jake doucement, s'agenouillant pour paraître moins intimidant. « Es-tu perdu ?» La fillette ne répondit pas. Elle le fixa simplement avec de grands yeux effrayés. « Ça va, je ne vais pas te faire de mal », continua Jake, gardant ses distances. « Comment tu t'appelles? Où sont tes parents ?» La lèvre inférieure de la fille trembla, mais elle resta silencieuse. Jake remarqua des égratignures sur ses bras et ses jambes, comme si elle avait marché dans les buissons pendant longtemps. Ses pieds étaient sales et présentaient de petites coupures. « As-tu faim ?» demanda Jake. À cela, la fille hocha légèrement la tête. « Eh bien, j'ai de la nourriture à la maison. Veux-tu venir avec moi pour manger quelque chose? Ensuite, nous pourrons trouver où tu appartiens. » Après un moment d'hésitation, la fille fit un pas hésitant vers lui. Jake sourit de façon rassurante et se releva lentement, en faisant attention de ne pas faire de mouvements brusques. Mais, camionnette est juste là-bas. Ce n'est pas loin. La fille le suivit en gardant une distance de sécurité. Lorsqu'ils atteignirent la camionnette, Jake ouvrit la portière passager pour elle, mais elle la fixa simplement. « Ça va, » dit-il. « Tu peux t'asseoir. » À l'intérieur. Finalement, elle monta ses mouvements raides et prudents. Jake referma doucement la portière et fit le tour jusqu'au côté conducteur, l'esprit bouillonnant. D'où venait cet enfant? Le voisin le plus proche était à 8 kilomètres et il n'avait pas de jeunes enfants. S'était-elle éloignée d'une famille qui pique-niquait près du ruisseau? Mais pourquoi était-elle seule et dans un tel état? Alors qu'il conduisait vers sa maison, Jake jeta un coup d'œil à l'enfant silencieux à côté de lui. « Je m'appelle Jake, » dit-il. « Jake Harrison. C'est sur ma ferme que tu étais. » La fille regarda droit devant elle, les mains serrées fermement sur ses genoux. « Peux-tu me dire ton nom ?» essaya à nouveau Jake. Pas de réponse. Jake arriva devant sa ferme, une belle structure blanche à 2 étages avec un large porche. Il aida la fille à descendre de la camionnette et la conduisit à l'intérieur. L'air frais de Tatset, la climatisation sembla la surprendre, et elle regarda la cuisine spacieuse avec de grands yeux. « On va te trouver quelque chose à manger d'abord », dit Jake en ouvrant son réfrigérateur. Il prépara un simple sandwich au poulet et au fromage, le coupa en triangle et le plaça devant elle sur la table de la cuisine avec un verre de lait. La fille regarda la nourriture un instant, puis commença à manger rapidement, comme si elle avait peur que quelqu'un ne la lui prenne. « Ralentis », dit doucement Jake.
Il y en a beaucoup plus si tu as encore faim. » Pendant qu'elle mangeait, Jake appela le service de police local. « Shérif Davis, c'est Jake Harrison. J'ai trouvé une jeune fille sur ma propriété. Elle semblait être perdue. Non, elle n'a rien dit. Elle ne veut même pas me dire son nom. Oui, elle semble indemne, juste effrayée et affamée. D'accord, je vais la garder ici jusqu'à votre arrivée. » Jake raccrocha et se retourna vers la fille qui avait terminé son sandwich et le regardait avec méfiance. « Le shérif arrive pour aider à retrouver ta famille, » expliqua Jake. « Tu comprends ?» Les yeux de la fille se remplirent soudainement de peur et elle secoua vigoureusement la tête. « Non ? Tu ne veux pas que le shérif vienne ?» demanda. Jake confus. Elle secoua à nouveau la tête, plus frénétiquement cette fois. « As-tu peur de quelque chose ? Ou de quelqu'un ?» Un petit signe de tête, Jake sentit un instinct de protection monter en lui. « Quelqu'un t'a fait du mal. » La fille ne répondit pas directement, mais des larmes jaillirent dans ses yeux. « Ça va, » dit rapidement. « Jake, tu es en sécurité ici, personne ne va te faire de mal. » 1 heure plus tard, le shérif Davis arriva. C'était un homme d'âge mûr au visage bienveillant qui connaissait Jake depuis des années. « Elle n'a toujours pas parlé ?» demanda le shérif après que Jake l'eut conduit dans le salon où la fille était assise, les genoux remontés à la poitrine. « Pas un mot, » répondit Jake. « Mais elle a clairement peur de quelque chose. » Le shérif s'approcha d'elle lentement et s'agenouilla. « Bonjour, je suis le shérif Davis. Peux-tu me dire ton nom ?» La fille s'enfonça davantage dans le canapé, les yeux se baladant entre le shérif et Jake. « Ça va, » dit le shérif. « Nous voulons juste t'aider à retrouver ta famille. Ils doivent être très inquiets pour toi. » À la mention de la famille, l'expression de la fille passa de la peur à ce qui ressemblait à du désespoir. Après plusieurs tentatives infructueuses pour la faire parler, le shérif se leva en soupirant. « Je vais déposer un signalement de disparition d'enfant. Quelqu'un doit la chercher. En attendant, elle peut rester ici, » dit Jake, se surprenant lui-même. Le shérif leva les sourcils. « Jake, il y a des protocoles pour ce genre de choses. Elle devrait aller aux services sociaux juste pour ce soir, » insista Jake. « Elle est terrifiée, Bill. La déplacer à nouveau pourrait empirer les choses. J'ai une chambre d'amis. Laisse-la passer une bonne nuit de sommeil, se nettoyer, et peut-être que demain matin, elle sera prête à parler. » Le shérif hésita. « Je ne sais pas, Jake. Tu n'as pas d'expérience avec les enfants. »« J'ai du bon sens, » répondit Jake. « Et en ce moment, mon instinct me dit qu'elle a besoin de stabilité, pas de plus d'étrangers. » Après de plus amples discussions, le shérif accepta à contre-cœur, mais seulement après avoir fait promettre à Jake d'amener la fille au poste dès le lendemain matin si elle ne parlait toujours pas. Après le départ du shérif, Jake montra la salle de bain à la fille et lui donna un de ses t-shirts à porter après son bain. Le t-shirt lui pendait comme une robe. « Je serai juste dehors si tu as besoin de quelque chose, » lui dit-il. « Appelle ou frappe à la porte. » Pendant qu'elle se baignait, Jake prépara la chambre d'amis, l'esprit bouillonnant, de questions. Qui était cet enfant? Que s'était-il passé pour la rendre si effrayée? Et pourquoi ressentait-il un besoin si fort de la protéger? Ce soir-là, après avoir installé la fille au lit, Jake s'assit dans son bureau à domicile pour passer des appels aux voisins, leur demandant si quelqu'un avait entendu parler d'un enfant disparu. Personne ne l'avait fait. Il allait se coucher lorsqu'il entendit un petit bruit. La fille se tenait dans l'embrasure de la porte de son bureau, les larmes coulant sur son visage. « Hé, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Jake, se précipitant vers elle. À sa surprise, elle tendit les bras vers lui. Instinctivement, Jake la prit dans ses bras et elle enfouit son visage dans son épaule, son petit corps tremblant de sanglots. « Ça va », murmura-t-il en lui tapotant le dos maladroitement. « Tu es en sécurité maintenant. » Alors qu'il la tenait, quelque chose bougea dans le cœur de Jake. Cet enfant perdu et effrayé avait réveillé un instinct protecteur qu'il ne savait pas avoir. Le lendemain matin, la fille ne parlait toujours pas, mais elle semblait moins effrayée. Elle suivit Jake pendant qu'il préparait le petit déjeuner, observant chacun de ses mouvements. Lorsque le shérif Davis appela pour demander à l'amener, Jake se sentit réticent. « Donnez-moi quelques jours de plus, Bill, » demanda-t-il. « Elle commence juste à me faire confiance. Jake, nous devons trouver sa famille. Je sais, mais elle est traumatisée. Quelque chose de mauvais lui est arrivé, et la poussée pourrait empirer les choses. Laissons-moi d'abord essayer de communiquer avec elle. » Contre toute attente,
le shérif Davis accepta de laisser une semaine à Jake. Les jours qui suivirent établirent une nouvelle routine pour Jake. Il fit visiter la ferme à la fille, la présenta aux animaux et l'emmena avec lui lors de ses rondes quotidiennes. Il dut engager quelqu'un pour rester avec elle lorsqu'il devait travailler, mais il se retrouva à réduire ses heures pour passer plus de temps avec elle. Le 4e jour, alors qu'ils étaient assis sur le porche à regarder le coucher du soleil, Jake eut une idée. « Tu sais, dit-il d'un ton décontracté, j'ai besoin de t'appeler quelque chose. Puisque tu ne veux pas me dire ton nom, que dirais-tu si j'en inventais un? Provisoirement seulement. » La fille le regarda avec curiosité. Jake pointa du doigt le rosier à côté du porche, ses fleurs brillantes et vibrantes dans la lumière du soir. « Que dirais-tu de Rose? Cela te plairait ?» À son grand plaisir, la fille hocha légèrement la tête et esquissa ce qui ressemblait presque à un sourire. « Rose, soit, dit Jake, se sentant étrangement satisfait. Ce soir-là, alors qu'il la couchait, Rose parla pour la première fois. « Merci, murmura-t-elle, sa voix si douce que Jake faillit la manquer. Le cœur de Jake se serra. « De rien, Rose. Maintenant, dors bien. » Comme les jours se transformaient en semaines, Rose commença à parler davantage, bien qu'elle ne mentionnât jamais son passé ni d'où elle venait. Jake contactait régulièrement le shérif Davis et les services sociaux, mais sans aucun signalement de disparition d'enfants correspondant à la description de Rose, ils étaient dans une impasse. « Nous devons réfléchir à une solution plus permanente, » dit l'assistante sociale, Madame Chen, à Jake lors d'une de ses visites. « Un placement en famille d'accueil, peut-être, jusqu'à ce que nous puissions déterminer ses origines. » L'idée que Rose aille chez des inconnus serra l'estomac de Jake. « Et si je la prenais en famille d'accueil ?» demanda-t-il hésitant. Madame Chen parut surprise. « Vous, Monsieur Harrison, l'accueil familial est un engagement sérieux. Et vous êtes un homme célibataire avec une activité exigeante. Je peux adapter mon emploi du temps, » dit fermement Jake. « J'ai de bonnes personnes qui travaillent pour moi, et Rose est bien ici. Elle commence à s'épanouir. » Et c'était vrai. L'enfant effrayée et silencieuse se transformait lentement. Elle aidait Jake à ramasser les œufs dans le poulailler chaque matin, gloussant lorsque les poules caquetaient autour d'elle. Elle s'asseyait à côté de lui sur le tracteur, les yeux grands ouverts d'émerveillement alors qu'ils traversèrent les champs. Elle commença même à se lier d'amitié avec la fille d'un des ouvriers de Jake. Madame Chen resta sceptique, mais accepta de commencer le processus de tutelle temporaire pendant qu'il continuait à rechercher la famille de Rose. 6 mois passèrent, et Rose devint un membre à part entière de la vie de Jake. Il l'inscrivit à l'école locale, où elle était discrète mais réussissait bien. Et il apprit ses plats préférés, macaroni au fromage, fraises, ses peurs, orage noir, et ses joies, les animaux de toutes sortes, le dessin. Il lui construisit une cabane dans le vieux chêne derrière la ferme et lui apprit à monter à Pony en retour. Rose combla un vide dans la vie de Jake, dont il n'avait même pas réalisé l'existence. Sa maison n'était plus vide et silencieuse, mais remplie des rires et des questions d'une enfant. Ses journées avaient un nouveau but au-delà du travail et du profit. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la balançoire du porche, Rose appuyait contre lui, tandis qu'ils regardèrent les lucioles danser au crépuscule. Jake réalisa avec une clarté soudaine. Il aimait cette enfant comme si elle était la sienne. « Jake, » dit Rose doucement, interrompant ses pensées. « Vais-je rester avec toi pour toujours ?» Jake baissa les yeux sur son visage tourné vers le haut, si confiant et plein d'espoir. « Aimerais-tu cela, Rosie ?» Elle hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, tu es ma famille maintenant. » La gorge de Jake se serra d'émotion. « Moi aussi, chérie. Beaucoup. » Le lendemain, Jake contacta son avocat pour adopter officiellement Rose. Le processus serait compliqué sans connaître ses antécédents, mais Jake était déterminé. Rose était sa fille de toutes les manières qui comptaient, et il allait officialiser cela. La vie s'installa dans un rythme paisible que Jake n'aurait jamais pu imaginer 2 ans plus tôt. Rose avait maintenant 9 ans. Ils avaient estimé son âge avec l'aide d'un médecin. Elle réussissait bien à l'école et s'épanouissait en une enfant confiante et heureuse. Parfois, Jake surprenait une ombre traverser son visage, un regard lointain dans ses yeux qui laissait entrevoir des souvenirs qu'elle ne voulait toujours pas partager, mais ces moments devenaient plus rares. Puis vint le jour qui changea tout. Jake était en ville, à la boutique d'aliments pour animaux lorsqu'il entendit 2 femmes parler.
As-tu vu cette voiture de luxe au restaurant? Une journaliste de la ville posant des questions dans toute la ville. À propos de quoi? Des enfants disparus, paraît-il. Plus précisément, une petite fille qui a disparu il y a environ 2 ans. La fille d'une famille super riche. Du Nord, il y a une récompense importante pour toute information. Le cœur de Jake se mit à battre la chamade. Il y a 2 ans, la chronologie correspondait au moment où il avait trouvé Rose. « Comment s'appelle la journaliste ?» demanda-t-il, interrompant les femmes. Elles semblèrent surprises, mais l'une d'elles répondit « Elena, quelque chose comme ça. Une jolie femme, les cheveux foncés. Elle loge au Willow Creek Inn. » Jake les remercia et se dépêcha de sortir, l'esprit en ébullition. Rose pouvait-elle être cet enfant riche disparu? Cela expliquerait sa peur, sa réticence à parler de son passé. Mais si c'était le cas, qu'est-ce que cela signifiait pour leur avenir ensemble? Il conduisit jusqu'à l'auberge, déterminé à rencontrer cette journaliste avant qu'elle ne vienne perturber la vie qu'il avait construite avec Rose. La réceptionniste l'orienta vers le restaurant en face où Elena menait apparemment des interviews. Jake entra dans le petit restaurant de la ville, scrutant les banquettes jusqu'à ce qu'il aperçoive une femme assise seule, un carnet ouvert devant elle. Elle avait de magnifiques cheveux foncés attachés en un chignon professionnel, des yeux intelligents et perçants, et une expression déterminée. Prenant une profonde inspiration, Jake s'approcha de sa table. « Excusez-moi, êtes-vous Elena, la journaliste qui enquête sur une affaire d'enfant disparu ?» La femme leva les yeux, son expression réservée mais curieuse. « Oui, je suis Elena Morales. Et vous êtes ?» « Jake Harrison », répondit-il, s'asseyant en face d'elle sans attendre d'invitation. « Je pense que nous devons parler. » Elena l'étudia avec ses yeux perspicaces. « De quoi, monsieur Harrison ?» Jake se pencha en avant, sa voix basse et intense. « À propos d'une petite fille qui a été trouvée errant seule près de ma ferme il y a 2 ans. Une petite fille sans nom et sans passé, qui est maintenant ma fille. » Les yeux d'Elena s'écarquillèrent et elle referma rapidement son carnet. « Monsieur Harrison, dit-elle, sa voix tout aussi calme mais vibrante d'intensité, je pense que vous avez peut-être raison. Nous devons absolument parler. » Alors, que leurs regards se croisèrent par-dessus la table, Jake sut que la vie paisible qu'il menait avec Rose allait être bouleversée. Mais il n'avait aucune idée du danger qui les guettait, ou que cette journaliste déterminée allait bientôt devenir son allié inattendu dans la lutte pour protéger l'enfant qu'ils voulaient tous deux sauver. Elena Morales cherchait cette histoire depuis plus d'1 an. En tant que journaliste d'investigation pour l'Eastern Tribune, elle s'était forgé une réputation en dévoilant la vérité, aussi profondément qu'elle soit enfouie. Mais la disparition de Sophia Blackwood, l'héritière de 7 ans de la fortune, Blackwood était devenue plus qu'une simple mission. Elle était devenue presque une obsession. Maintenant, assise en face de Jake Harrison dans le petit restaurant de la ville, Elena sentait son cœur battre la chamade. Serait-ce enfin la percée qu'elle cherchait? « Dites-moi tout », dit-elle sortant son enregistreur. Dès le début, Jake secoua la tête, posant sa main sur l'appareil. « Pas ici, et pas avec ça. Ce n'est pas une interview, mademoiselle. Morales, c'est moi qui m'assure que vous ne vous présentez pas à ma ferme et ne bouleversez pas ma fille. » Elena étudia l'homme devant elle. Son visage buriné montrait les traits de quelqu'un qui travaillait dehors, mais ses yeux affichaient une protection féroce qui la fit reconsidérer son approche. « Très bien, » dit-elle, rangeant l'enregistreur. « Où aimeriez-vous parler ? » ?»« À ma ferme, cet après-midi. Vous pourrez voir Rose vous-même, mais de loin. Je ne veux pas qu'elle sache quoi que ce soit avant que je comprenne ce qui se passe. » Elena hocha la tête. « J'y serai. Quelle est l'adresse ?» Après avoir obtenu les indications, Elena regarda Jake partir, l'esprit tourbillonnant de possibilités. Le timing correspondait. L'âge était bon. Et il y avait eu des rumeurs selon lesquelles Sophia Blackwood ne s'était pas simplement éloignée, comme l'affirmait la version officielle. Plus tard dans la journée, Elena prit la longue route de terre menant aux fermes Harrison. La propriété était encore plus impressionnante que ce que les habitants avaient décrit. Des centaines d'acres de champs parfaitement entretenus, du matériel moderne et une magnifique ferme qui parvenait à être à la fois rustique et élégante. Jake l'attendait sur le porche à son arrivée. Il la conduisit dans une zone latérale où il pouvait parler en privé mais toujours voir la cour arrière, où une petite fille jouait avec un chiot Golden Retriever. « C'est Rose », dit Jake,
Sa voix s'adoucissant tandis qu'il regardait, l'enfant lançait une balle au chien excité. Elena sentit son souffle se couper. Même de loin, la ressemblance était frappante. Le même visage en forme de cœur et les mêmes traits délicats que les photos de Sophia Blackwood qui avaient été diffusées dans les journaux et sur les sites web au cours des 2 dernières années. « Comment l'avez-vous trouvée » demanda Elena doucement. Jake lui raconta tout. Sa découverte de Rose près du ruisseau, son silence initial, la manière dont elle était progressivement devenue partie intégrante de sa vie. Alors qu'il parlait, Elena remarqua la tendresse de sa voix, l'amour sincère que ce fermier coriace portait à l'enfant qu'il avait recueilli. Elle ne parle jamais de son passé, termina Jake. Chaque fois que j'ai essayé de poser des questions, elle change de sujet ou se tait complètement. La police a cherché, mais personne n'a jamais signalé la disparition d'un enfant correspondant à sa description. Personne. Localement, précisa Elena, mais les Blackwood vivent à Westridge, à près de 800 km d'ici. Jake fronça les sourcils. Comment une enfant de 7 ans pourrait-elle voyager seule sur 800 km? C'est la question, n'est-ce pas? Répondit Elena. La version officielle est que Sophia s'est éloignée du domaine d'été, de la famille lors d'une fête au jardin. Mais je n'y ai jamais cru. Il y avait trop de mesures de sécurité, trop de membres du personnel qui surveillaient, et le comportement des Blackwood par la suite était étrange. Étrange comment? Victor Blackwood, le père de Sophia, a initialement offert une récompense importante, mais lorsque l'enquête de police s'est enlisée, il a semblé presque soulagé. Sa femme, Isabelle, a subi une véritable dépression et a été hospitalisée. Il y avait des rumeurs de problèmes conjugaux, de difficultés financières. L'expression de Jake s'assombrit. Tu penses que ses propres parents ont quelque chose à voir avec sa disparition? Je ne sais pas, admit Elena. Mais Victor Blackwood a de puissants ennemis. Ses pratiques commerciales sont impitoyables. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un enlèvement qui a mal tourné. Si c'est vrai, dit Jake lentement, alors celui qui l'a enlevé la recherche peut-être encore. L'implication pesait lourd dans l'air entre eux. Si Rose était vraiment Sophia Blackwood, elle pourrait encore être en danger. Je dois en avoir le cœur net, dit Elena. As-tu des photos d'elle? Jake hésita puis sortit son téléphone. Il montra à Elena plusieurs photos de Rose, à cheval sur son poney, assise sur un tracteur avec Jake, soufflant les bougies d'un gâteau d'anniversaire. Elena les compara aux photos de Sophia Blackwood sur son propre téléphone. La ressemblance était indéniable. Il y a un moyen de savoir avec certitude, dit Elena. Les Blackwood avaient le profil ADN de Sophia dans leur fichier, procédure standard pour les familles fortunées préoccupées par les enlèvements. Une mèche de cheveux suffirait à la comparaison. La mâchoire de Jake se serra. « Tu veux que je prenne l'ADN de ma fille à son insu? Cela me semble mal. »« Qu'est-ce qui est le plus mal ?» lança Elena. « Prendre une mèche de cheveux? Ou l'empêcher de retrouver sa vraie famille si les Blackwood sont innocents dans tout ça ?» Leur conversation fut interrompue par la voix joyeuse de Rose qui appelait de la cour. « Jake, regarde ce que Buddy sait faire maintenant. » Jake sourit automatiquement, se retournant pour regarder le chiot effectuer un assis hésitant sur commande. « Bien joué, Rosie, et bravo, Buddy !» L'enfant rayonnait de fierté, son visage s'illuminant lorsqu'elle regarda Jake avec une confiance et une adoration absolue. Elena sentit une douleur au cœur. Le lien entre eux était réel et profond. Si Rose était Sophia Blackwood, la ramener à sa famille biologique dévasterait à la fois l'enfant et cet homme qu'il aimait si clairement. « Je vais réfléchir au test ADN, » dit Jake tranquillement alors que Rose retournait à ses jeux. « Mais j'ai besoin de savoir tout ce que tu as découvert sur les Blackwood et pourquoi Sophia a disparu. Pas de truc de journaliste, pas de retenue d'informations. Si ma fille est en danger, j'ai besoin de savoir exactement à quoi nous avons affaire. » La façon dont il a dit « nous » n'a pas échappé à Elena. Il l'incluait dans ce qui allait suivre. « Marché conclu », convint-elle, « mais j'aurais besoin de ta complète honnêteté aussi. Tout ce que Rose a mentionné, tous les étrangers qui ont manifesté un intérêt inhabituel pour elle, tout cela pourrait être important. » Comme le soir approchait, Jake invita Elena à rester pour dîner. « Rose devrait te rencontrer, » expliqua-t-il. « Si tu vas poser des questions, il vaut mieux qu'elle te considère comme une amie plutôt que de devenir suspicieuse. » Elena accepta,
bien qu'elle ressentît une pointe de culpabilité face à la tromperie. Mais rencontrer Rose de près pourrait lui donner plus d'informations. Rose était initialement timide avec Elena, l'étudiant du regard curieux, alors qu'elles étaient assises autour de la table de la cuisine. Mais lorsqu'Elena a mentionné qu'elle avait un jour travaillé dans une ferme équestre pendant ses études, la réserve de Rose s'est dissipée. « Nous avons des chevaux aussi », s'exclama-t-elle. « Mon poney s'appelle Star parce qu'elle a une étoile blanche sur le front. Veux-tu la voir demain ?»« J'adorerais », répondit Elena, souriant à l'enthousiasme de l'enfant. Pendant le dîner, Elena observa attentivement Rose. Les manières de la fille, sa façon de parler, elles étaient cohérentes avec l'éducation privilégiée que Sophia Blackwood aurait eue, mais adoucie par 2 ans de vie à la ferme. Lorsque Rose a mentionné que les orages lui faisaient peur, Elena s'est souvenue avoir lu que Sophia Blackwood avait développé une peur des orages après avoir été prise dans un orage pendant des vacances en famille. Après le dîner, Jake envoya Rose à l'étage se préparer pour le coucher. Une fois qu'elle fut hors de portée, Elena se tourna vers lui. « C'est Sophia Blackwood, j'en suis presque certaine. » Jake soupira lourdement, se passant une main dans les cheveux. « J'avais peur que tu dises ça. » Il resta silencieux un instant, puis demanda « Que se passe-t-il maintenant ?»« Cela dépend, » dit Elena. « Si les Blackwood n'étaient pas impliqués dans sa disparition, légalement, ils ont le droit de récupérer leur fille. » Le visage de Jake pâlit. « Et s'ils étaient impliqués ? Alors nous avons besoin de preuves, » répondit Elena. « Assez de preuves pour que Rose reste en sécurité avec toi. » Jake hocha lentement la tête. « Je vais obtenir l'échantillon d'ADN, mais je veux être présent pour tout test, et je veux connaître les résultats avant toute autre personne. »« Bien sûr, » accepta Elena. « Je connais un laboratoire privé qui peut être discret. » Alors qu'ils rangeaient ensemble les plats du dîner, Elena se retrouva à étudier Jake. Ses mains étaient fortes et calleuses à cause du travail à la ferme, mais douces lorsqu'il manipulait la tasse préférée de Rose. Il y avait une intégrité chez lui qu'Elena trouvait rafraîchissante. Après des années à traiter avec des sources trompeuses et des fonctionnaires corrompus. « Tu es doué avec elle », observa Elena. « Comment un célibataire confirmé comme toi a-t-il réussi à élever une petite fille ?» Jake sourit avec mélancolie. « Beaucoup d'erreurs, mais Rose est assez indulgente. Et il y a Martha, ma gouvernante. Elle vient 3 fois par semaine et a ses propres petits-enfants. Elle a été une aubaine pour les choses de filles. Toute la ville a dû remarquer que tu avais soudainement une enfant vivant avec toi. Les petites villes fonctionnent. Grâce aux ragots, mais elles protègent aussi les leurs, expliqua Jake. Une fois qu'ils ont vu combien Rose et moi avions besoin l'un de l'autre, les gens se sont rassemblés autour de nous. Personne ne pose trop de questions. Elena pouvait voir comment cela pouvait être vrai. En une seule soirée, elle avait été témoin du lien profond entre Jake et Rose. La façon dont l'enfant le regardait pour obtenir des assurances, la façon douce dont il lui remettait une mèche de cheveux derrière l'oreille, ce ne sont pas des choses qui peuvent être simulées. Après que Rose soit allée se coucher, Jake et Elena se sont assis sur le porche avec des tasses de café, l'air frais de la nuit autour d'eux. « Dis-moi en plus sur les Blackwood, » dit Jake. Là, voix basse. Elena partagea ce qu'elle savait. Victor Blackwood avait bâti un empire technologique à partir de rien, connu pour acheter des entreprises en difficulté, dépouiller leurs actifs et jeter les restes. Isabelle venait de l'ancienne richesse, une mondaine plus connue pour ses galas de charité que pour ses réalisations personnelles. Leur mariage montrait des signes de tension, même avant la disparition de Sophia. La chose étrange, continua Elena, c'est la rapidité avec laquelle Victor est retourné au travail après la disparition de Sophia. En un mois, il était de retour à son emploi du temps habituel, passant des accords, participant à des fonctions commerciales. Isabelle, quant à elle, s'est complètement retirée de la vie publique. Peut-être était-ce sa façon de faire face, suggéra Jake. Elena haussa les épaules. Peut-être. Mais il y a environ 1 an, j'ai interviewé leur ancien responsable de la sécurité, un homme nommé Dominic Reeves. Il avait été licencié peu après la disparition de Sophia, soi-disant pour négligence. Il m'a dit quelque chose d'étrange. Que Victor avait licencié la moitié de l'équipe de sécurité la semaine précédant la disparition. Il a dit que c'était des coupes budgétaires. Des coupes budgétaires pour un milliardaire ? Exactement.
et la sécurité restante a été affectée à la maison principale, laissant la zone du jardin où Sophia jouait moins protégée. Jake fronça les sourcils. Cela semble suspect. Il y a plus, dit Elena, se penchant en avant. Reeves a affirmé avoir surpris Victor en train de se disputer avec quelqu'un au téléphone la veille de la disparition de Sophia. Quelque chose à propos de payer ce qui était dû et de trouver un autre moyen de régler la dette. Tu penses que quelqu'un a pris Sophia pour forcer Victor à payer une sorte de dette? Demanda Jake, horrifié. C'est une théorie. Mais si c'est vrai, pourquoi n'ont-ils pas réclamé une rançon? Et comment Rose s'est-elle retrouvée à errer seule près de ta ferme, à des centaines de kilomètres? Jake resta silencieux pendant un long moment, regardant les lucioles clignoter dans l'obscurité. Nous devons savoir qui l'a prise et pourquoi. Tant que nous ne le saurons pas, Rose n'est pas en sécurité. Ni avec moi, ni avec les Blackwood, nulle part. Elena hocha la tête. Je suis d'accord, mais nous devons faire attention. Si Victor Blackwood est impliqué, c'est un ennemi dangereux à se faire. Et s'il ne l'est pas, s'il est juste un père qui a perdu sa fille, alors nous devons être préparés à ce que cela signifie pour toi et Rose. La possibilité pesait lourd entre eux. Jake pourrait devoir renoncer à l'enfant qu'il en était venu à aimer comme sa fille. « Je ne laisserai personne lui faire du mal, » dit Jake fermement, quel que soit son vrai père. La conviction dans sa voix a remué quelque chose en Elena. Dans son travail, elle rencontrait beaucoup de gens avec des plans, avec des angles sur lesquels il travaillait. Jake Harrison n'était pas l'un d'eux. C'était simplement un homme qui aimait sa fille et qui ferait tout pour la protéger. « Je te crois, » dit Elena doucement. Leurs regards se sont croisés dans la faible lumière du porche, et pendant un moment, quelque chose a passé entre eux, une compréhension, un lien qui allait au-delà de leurs préoccupations partagées pour Rose. Le moment fut brisé par la sonnerie du téléphone d'Elena. Elle vérifia l'écran. « Je ne reconnais pas ce numéro. » Elle répondit, son expression changeant en écoutant. « Oui, non, je n'ai pas de commentaire pour le moment. Qui vous a dit que j'étais ici? Je vois... Non, comme je l'ai dit, aucun commentaire. » Elle raccrocha, le visage pâle. C'était un autre journaliste. Quelqu'un a informé que j'étais à Willow Creek pour enquêter sur l'affaire Blackwood. « Comment quelqu'un pourrait-il savoir ça ?» demanda Jake, alarmé. « J'ai posé des questions dans toute la ville, » admit Elena. « Mais j'ai été discrète, sans jamais mentionner les Blackwood spécifiquement. » Elle avait l'air troublée. « Ce n'est pas normal, je pense que quelqu'un me surveille. »« Tu devrais rester ici ce soir, » dit Jake immédiatement. « Nous avons beaucoup de place, et si quelqu'un te suit, je n'aime pas l'idée que tu sois seul à cette auberge. » Elena hésita. « Je ne veux pas imposer, ce n'est pas une imposition. C'est plus sûr, et nous pourrons parler davantage de nos prochaines étapes demain matin. » Finalement, Elena accepta. Jake la conduisit dans la chambre d'amis, lui apportant une serviette et une couverture supplémentaire. « Merci, » dit-elle, se tenant maladroitement dans l'embrasure de la porte. « Pas seulement pour ça, mais pour m'avoir fait confiance avec l'histoire de Rose. » Jake l'étudia, son expression impénétrable. « Je ne suis pas sûr d'avoir eu beaucoup le choix, mais pour ce que ça vaut, je pense que tu es une des bonnes, Elena Morales. » Le compliment n'aurait pas dû lui faire rougir les joues, mais c'est pourtant ce qui s'est passé. « J'essaie d'être, » répondit-elle. Après le départ de Jake, Elena s'assit au bord du lit, ses instincts de journaliste en état d'alerte maximale. Quelqu'un savait qu'elle était proche de trouver Sophia Blackwood. Quelqu'un ne voulait pas que cette histoire soit racontée. Pendant ce temps, Jake alla voir Rose une dernière fois avant d'aller se coucher. La petite fille dormait paisiblement, son lapin en peluche serré dans un bras. Jake lui effleura doucement une mèche de cheveux du front, le cœur brisé à la pensée de la perdre. « Je te protégerai, Rosie, » murmura-t-il. « Je te le promets. » Le matin, Elena se réveilla au parfum du café et du bacon. Elle trouva Jake dans la cuisine, déjà habillé en tenue de travail, préparant le petit déjeuner. « Rose dort encore ?» demanda-t-elle en acceptant la tasse de café qu'il lui tendait. « C'est généralement une lève-tôt, mais elle s'est couchée tard hier soir en lisant sous les couvertures à la lumière d'une lampe torche, » dit Jake avec un tendre sourire. « Je la laisse dormir. » Elena le regarda s'agiter dans la cuisine, avec une aisance déconcertante. Il y avait quelque chose d'indéniablement attirant chez cet homme qui pouvait gérer une exploitation agricole gigantesque et prendre même le temps de préparer des crêpes en forme de dinosaure pour sa fille. Leur matinée paisible
fut brisé par le bruit de pneus sur le gravier dehors. Jake regarda par la fenêtre, son corps se tendant. « Un 4x4 noir, dit-il sèchement. Vitre teintée, ce n'est pas du coin. » Elena le rejoignit à la fenêtre. Le véhicule s'était garé au bout de l'allée et 2 hommes en costume en descendaient. « Ils ne ressemblent pas à des journalistes, » dit-elle, un frisson lui parcourant l'échine. « Non, » acquiesça Jake d'un air sombre. « Ils n'y ressemblent pas. » Avant qu'il ne puisse décider quoi faire, Rose apparut sur le seuil, se frottant les yeux. « Jake, qui est dehors ?» Jake et Elena échangèrent un regard inquiet. La petite fille suivit leur regard vers la fenêtre et sa réaction fut immédiate et terrifiante. Toute couleur s'échappa de son visage et elle poussa un petit, son étouffé de peur pure. « Rose !» Jake se précipita à ses côtés, s'agenouillant. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Rose tremblait violemment, les yeux exorbités de terreur. « Les méchants !» murmura-t-elle. « Ils m'ont retrouvée. » Jake la prit dans ses bras, regardant Elena par-dessus sa tête avec alarme. « Quels méchants, Rosie. Les connais-tu » Rose enfouit son visage contre son épaule, son petit corps tremblant. « Ils m'ont enlevé du jardin, » murmura-t-elle. « Ils ont dit que si je le disais à quelqu'un, il ferait du mal à ma maman. » Le cœur d'Elena s'emballa. Pour la première fois depuis sa disparition, Sophia Blackwood, Rose, révélait ce qui lui était arrivé. Et si elle reconnaissait les hommes dehors, cela signifiait que ses ravisseurs l'avaient retrouvée. « Jake, » dit Elena avec urgence, « il faut la sortir d'ici, maintenant. » Jake n'hésita pas. Il prit Rose dans ses bras et se dirigea vers la porte arrière. « Mon pick-up est dans la grange, on peut sortir par l'arrière. »« Où allons-nous » demanda Elena en attrapant son sac à main et en le suivant. « Je connais un endroit, » dit Jake. « Un vieux chalet de chasse qui appartenait à mon père. Il est au fond des bois, difficile à trouver si on ne le connaît pas. » Alors qu'il sortait par la porte arrière, un bruit de coups frappant la porte d'entrée se fit entendre. Des coups lourds, insistants, qui se transformèrent rapidement en coups de poing. « Ils entrent, » murmura Elena. Jake lui tendit Rose. « Emmène-la à la grange. Le pick-up bleu, les clés sont à l'intérieur. Je vais créer une diversion. »« Jake, non » commença Elena, mais il la coupa. « Je serai juste derrière toi. Va, garde-la. » En sécurité. Elena n'hésita qu'un instant avant d'emporter l'enfant terrifié vers la grange. Derrière elle, elle entendit la voix de Jake, forte et agressive. « Puis-je vous aider, messieurs ? Vous êtes en train de pénétrer sur une propriété privée. » Alors qu'Elena installait Rose dans le pick-up, elle pria pour que Jake aille bien. Elle n'était pas une femme religieuse, mais à ce moment-là, elle se surprit à faire des marchés avec toute puissance supérieure qui pourrait l'écouter, qu'il soit en sécurité, qu'il nous rejoigne. Ne me laisse pas être responsable de quoi que ce soit qui puisse lui arriver. Regardant l'enfant effrayé à côté d'elle, Elena fit un vœu silencieux. Elle protégerait Rose, découvrirait la vérité et s'assurerait que les responsables paieraient pour leurs crimes. Et d'une manière ou d'une autre, elle trouverait un moyen de maintenir cette famille de fortune unie, parce qu'en une seule journée, elle avait vu à quel point Jake et Rose avaient besoin l'un de l'autre. Et si elle était honnête avec elle-même, Elena commençait à avoir besoin d'eux aussi. Un bruit de cris venant de la maison se fit entendre, suivi de ce qui aurait pu être un coup de feu. Rose sanglota et Elena la serra fort contre elle. « Ça va aller, » promit-elle, même si son propre cœur battait de peur. « Ton père sera là dans une minute. » Et dans ce moment de crise, Elena réalisa qu'elle n'avait même pas hésité à appeler Jake le papa de Rose. Parce que quoi qu'un test ADN puisse prouver, de toutes les manières qui comptaient vraiment, c'est exactement ce qu'il était. Les ciseaux. Jointure d'Elena étaient blanches sur le volant, alors qu'elle conduisait le pick-up sur un chemin de terre étroit. À côté d'elle, Rose était assise en tremblant, son petit visage était taché de larmes, mais étonnamment composé pour une enfant de son âge. « Où est Jake ?» demanda Rose pour la 3e fois. « Pourquoi n'est-il pas encore là ?»« Il va venir », la rassura Elena, bien que son propre estomac se tordait d'inquiétude. Cela faisait 20 minutes qu'ils avaient fui la ferme, 20 minutes sans signe de Jake. « Les méchants pourraient lui faire du mal », murmura Rose. Elena tendit la main pour serrer la main de la petite fille. « Ton Jake est fort et intelligent. Il sait prendre soin de lui. » Suivant les instructions précipitées de Jake, Elena tourna sur un chemin encore plus étroit qui se qualifiait à peine de route.
Des branches d'arbres grattaient le pick-up alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la forêt. « On fait presque », murmura Elena, plus à elle-même qu'à Rose. Le chalet, Jake le lui avait dit, était juste au-delà du passage à gué. Alors que le pick-up traversait l'eau peu profonde, le téléphone d'Elena sonna. Elle le prit avec empressement, espérant que c'était Jake. « Elena Morales », répondit-elle. « Madame Morales. » La voix était inconnue, masculine, avec un léger accent qu'elle ne pouvait pas placer. « Je crois que vous avez quelque chose qui appartient à mon employeur. » Le sang d'Elena glaça. Elle regarda Rose qui regardait par la fenêtre inconsciente de la conversation. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » dit Elena d'un ton égal. « L'enfant, Madame Morales, Sophia Blackwood, ou Rose, comme on l'appelle de nos jours. » La voix de l'homme était calme, presque agréable. « Mon employeur aimerait beaucoup qu'elle soit rendue. »« Qui est votre employeur ?» demanda Elena, ses instincts de journaliste se manifestant malgré sa peur. Un léger rire. « Quelqu'un qui n'apprécie pas les affaires en suspens. Quelqu'un qui a investi beaucoup d'argent dans cette situation. Si vous parlez de Victor Blackwood, Monsieur Blackwood n'est qu'un pion dans un jeu plus vaste, interrompit l'homme. Un jeu que vous feriez bien d'éviter. Amenez l'enfant à l'hôtel Westridge demain à midi. Chambre 714. Venez seul et cela se terminera paisiblement. Et si je ne le fais pas, alors l'agriculteur paiera. Le prix, nous l'avons, vous voyez. Le cœur d'Elena rata un battement. Laissez-moi lui parler. Ce n'est pas possible pour le moment. Il est plutôt indisposé. Je ne vous crois pas, dit Elena, bien que la peur la saisissait. À la poitrine. Consultez vos messages dans une minute. Et Madame Morales, n'impliquez pas la police. Nous le saurons si vous le faites. L'appel se termina. Elena arrêta le pick-up devant un chalet rustique en rondin niché parmi de grands pins. Son téléphone sonna avec un nouveau message. Téton-sétan. Main tremblante, elle l'ouvrit pour trouver une photo de Jake, affalé dans ce qui ressemblait à l'arrière d'une camionnette, un filet de sang coulant de sa tempe. « Non !» murmura-t-elle, la gorge serrée par des larmes soudaines. « Est-ce Jake ?» demanda Rose en regardant le téléphone. « Est-il blessé ?» Elena verrouilla rapidement l'écran. « Non, chérie, ce n'est rien. » Elle força un sourire. « Entrons dans le chalet. » Le chalet était simple mais propre, clairement entretenu malgré une utilisation peu fréquente. Une pièce principale avec une cheminée en pierre, une petite cuisine, 2 chambres et une salle de bain avec une douche qui ne produisait que de l'eau froide. Elena trouva des couvertures dans un coffre en cèdre et fit des lits pour elle. Et Rose. « J'ai peur », admit Rose alors qu'Elena la couvrait pour une courte sieste. La matinée émotionnelle avait épuisé l'enfant. « Je sais », dit Elena doucement. « Mais je vais te protéger, je te le promets. »« Les méchants l'ont dit aussi, » dit Rose doucement. « Ils ont dit qu'ils m'emmenaient quelque part en sécurité, mais ce n'était pas le cas. » Elena s'assit au bord. « Du lit. Peux-tu me parler d'eux, Rose? Du jour où ils t'ont enlevé ?» Rose serra sa couverture plus fort. « Je jouais dans le jardin. Maman organisait une fête avec beaucoup de monde. L'homme est venu et a dit que papa voulait me voir. Il avait un badge comme les agents de sécurité, alors je suis allé avec lui. Que s'est-il passé ensuite? Il m'a emmené dans une camionnette. Un autre homme était là. Ils ont mis quelque chose sur ma bouche qui sentait mauvais. Quand je me suis réveillé, nous roulions depuis longtemps. » La voix de Rose tremblait. Ils étaient en colère l'un contre l'autre. Le premier homme a continué à dire qu'ils étaient censés faire peur à mon papa, pas m'emmener. L'autre homme a dit que les plans avaient changé. L'esprit d'Elena s'emballa. Cela ne ressemblait pas à un enlèvement classique pour rançon. « Ont-ils dit quelque chose sur les raisons pour lesquelles ils t'ont enlevé ?» demanda-t-elle, doucement. Rose hocha la tête. « Ils ont dit que papa ne payerait pas ce qu'il devait, alors maintenant il devait payer avec moi. » Sa lèvre inférieure tremblait. « Est-ce que mon papa m'a donné, mademoiselle Elena ?» La question innocente brisa le cœur d'Elena. « Non, ma chérie, je suis sûr que ton père t'aimait beaucoup. Ce sont de mauvais hommes qui ont fait une mauvaise chose. Alors pourquoi ne m'a-t-il pas retrouvé ?» demanda Rose, les yeux se remplissant de larmes. Elena n'avait pas de bonne réponse à cela. « Je ne sais pas, ma chérie, mais nous allons tout comprendre. » Une fois Rose endormie, Elena parcourut la petite cabane, essayant de donner un sens à tout cela. La photo de Jake la hantait.
Était-il vraiment blessé ou était-ce mis en scène pour la manipuler? Et qui était derrière tout cela, si ce n'était pas Victor Blackwood? Elle avait besoin de plus d'informations. Sortant son ordinateur portable, Elena se connecta à son point d'accès mobile et commença à rechercher les transactions commerciales de Victor Blackwood à partir du moment de la disparition de Sophia. Plusieurs heures et de nombreux articles de presse plus tard, un schéma émergea. Dans les mois précédant la disparition de Sophia, Blackwood Industries avait négocié une prise de contrôle hostile d'une société appelée Meridian Technologies. Le propriétaire, Gabriel Meridian, avait combattu la prise de contrôle avec acharnement, mais avait finalement perdu. Un mois après avoir pris le contrôle, Blackwood avait dépouillé Meridian Technologies de ses actifs et licencié 300 employés. Gabriel Meridian avait publiquement juré de se venger, puis avait disparu de la vue du public. 3 semaines plus tard, Sophia Blackwood a disparu du jardin de sa famille. Gabriel Meridian, murmura Elena. Pourrait-il être l'employeur mystérieux derrière l'enlèvement de Rose? Un bruit dehors la surprit. Elena attrapa une lampe torche lourde, la seule arme potentielle qu'elle pouvait trouver, et se dirigea vers la fenêtre. Une silhouette s'approchait à travers les arbres. « Jake !» haleta-t-elle, reconnaissant ses larges épaules et sa démarche distinctive. Elena courut à la porte, le soulagement l'envahissant, mais la prudence la fit hésiter avant de l'ouvrir. « Qui est là ?» appela-t-elle. « C'est moi !» répondit la voix de Jake. « Elena, laisse-moi entrer. » Pourtant, elle hésita. Comment s'appelle le poney de Rose? Un moment de silence, puis « Star !» à cause de l'étoile blanche sur son front. Elena ouvrit la porte en grand. Jake se tenait là, une ecchymose qui s'assombrissait sur sa pommette, ses vêtements sales et déchirés, mais bien vivants. « Dieu merci !» souffla Elena, se surprenant elle-même en lui jetant les bras autour du cou. Jake se raidit un instant, puis rendit l'étreinte, ses bras puissants la serrant contre lui. Ils restèrent ainsi plus longtemps que nécessaire, le soulagement de se retrouver sain et sauf, créant une intimité qu'aucun d'eux n'avait prévue. Quand ils se séparèrent enfin, Elena remarqua la grimace que Jake ne pouvait pas tout à fait cacher. « Tu es blessé, dit-elle, le faisant entrer. »« Je survivrai, » répondit Jake avec gravité. Ces hommes étaient des professionnels. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. « Comment t'es-tu échappé ?» demanda Elena, le conduisant au canapé. Jake s'assit lourdement. Il n'était pas aussi prudent qu'ils auraient dû l'être. Il pensait qu'un fermier ne serait pas un gros problème. Un sourire cruel traversa son visage. Il ne savait pas que j'avais servi 8 ans dans l'armée avant de rentrer chez moi pour reprendre la ferme. Les sourcils d'Elena se levèrent. « Tu étais dans l'armée ?»« Force spéciale », confirma Jake. Il semble que ses compétences n'aient pas complètement disparu. Elena prit une profonde inspiration. « Ils m'ont appelé, les hommes. Ils m'ont envoyé une photo de toi inconscient. » L'expression de Jake devint sérieuse. « Quand était-ce ?»« Juste après notre arrivée à la cabane. Ils veulent que j'amène Rose à l'hôtel Westridge demain à midi. »« Ça n'arrivera pas, » déclara Jake catégoriquement. « Bien sûr que non, » acquiesça Elena. « Mais Jake, je crois savoir qui est derrière tout ça. As-tu déjà entendu parler de Gabriel Meridian ?» Jake fronça les sourcils. « Ce nom ne me dit rien. » Elena expliqua sa théorie selon laquelle Meridian cherchait à se venger de Victor Blackwood en kidnappant sa fille. Mais quelque chose a dû mal tourner dans le plan initial. Au lieu de la garder pour obtenir une rançon, ils ont fini par l'abandonner près de ta ferme. Ou peut-être n'avaient-ils jamais eu l'intention d'exiger une rançon. Ça suggéra Jake. Peut-être que prendre Sophia était la vengeance elle-même. Faire souffrir Blackwood comme Meridian a souffert lorsqu'il a perdu son entreprise. Mais pourquoi revenir la chercher maintenant, après 2 ans? L'expression de Jake s'assombrit. Parce que tu as commencé à poser des questions. Ton enquête a dû remuer les choses, les faire craindre que leur secret soit révélé. L'accusation piquait, bien qu'Elena sache que ce n'était pas une attaque personnelle. « Je ne savais pas, » dit-elle doucement. « J'essayais juste de découvrir la vérité. » Le visage de Jake s'adoucit. « Je sais. Et la vérité compte toujours. Mais pour l'instant, la sécurité de Rose compte plus. » Comme invoquée par son nom, Rose apparut dans l'embrasure de la chambre, se frottant les yeux pour chasser le sommeil. Quand elle vit Jake, son visage s'illumina. « Jake !»
cria-t-elle, courant vers lui. « Tu vas bien ?» Jake grimaça lorsque Rose entra en collision avec lui, mais il la serra fort dans ses bras. « Bien sûr que je vais bien, Rosie. Croyais-tu que des citadins en costumes élégants pouvaient me tenir éloigné de ma fille ?» Rose gloussa, le son illuminant l'atmosphère tendue de la cabane. « Tu es tout sale, » observa-t-elle. « Oui, eh bien, j'ai dû prendre un raccourci à travers des ronces, » dit Jake, le ton délibérément léger. « Je crois que j'ai besoin d'une douche. » Pendant que Jake se nettoyait, Elena prépara un dîner simple avec les provisions qu'ils avaient rapidement prises à la ferme. Rose aida à mettre la table, semblant s'être remise de la terreur du matin maintenant que Jake était avec eux. En regardant la petite fille arranger les fourchettes avec une précision méticuleuse, Elena s'émerveilla de la résilience des enfants. Rose avait subi plus de traumatismes dans sa courte vie que la plupart des adultes. Et pourtant, la voilà, fredonnant une chansonnette en pliant des serviettes en papier pour en faire des serviettes de table improvisées. Jake sortit de la salle de bain, les cheveux humides, vêtu de vêtements frais qu'il avait apparemment gardés dans la cabane. L'échymose sur son visage semblait pire, mais il bougeait avec moins de raideur. « Quelque chose sent bon, » dit-il, souriant à Elena. « Juste des haricots et des hot-dogs, » répondit Elena. « Ce n'est pas exactement gastronomique. »« C'est mon préféré, » déclara Rose, montant sur sa chaise. Pendant qu'ils mangeaient, ils ont soigneusement gardé la conversation légère pour le bien de Rose. Jake a raconté des histoires drôles sur les animaux de la ferme qui ont fait rire Rose à en perdre haleine. Elena a partagé des anecdotes sur ses missions de reportage les plus insolites, comme la couverture d'un concours de culture de citrouilles ou l'entretien d'une femme de 105 ans qui affirmait que le secret de la longévité était de manger une cuillère à café de terre chaque jour. Il était presque possible d'oublier le danger qui les avait conduits dans cette cabane isolée. Presque. Après le dîner, Jake suggéra que Rose aimerait peut-être chercher des lucioles dehors. La clairière de la cabane était assez sûre, et il pouvait la surveiller depuis le porche pendant qu'il parlait en privé avec Elena. Alors que Rose courait dans la cour qui s'assombrissait avec un bocal, Jake et Elena s'assirent côte à côte sur le petit porche de la cabane. « Quelle est notre prochaine étape ?» demanda Elena doucement. Jake passa une main dans ses cheveux. « Nous avons besoin de preuves de qui est derrière tout cela. Pas seulement des théories, mais des preuves qui tiendraient devant un tribunal. Sinon, même si nous protégeons Rose maintenant, ils continueront à venir. » « J'y ai réfléchi, » dit Elena. « Il y a un expert en cybersécurité avec qui j'ai déjà travaillé. Il pourrait pirater les communications de Meridian, chercher tout ce qui le relie à l'enlèvement. »« C'est illégal, » fit remarquer Jake. Elena haussa les épaules. « Le kidnapping aussi. » Jake étudia son visage à la lumière déclinante. « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais, Elena Morales. À quoi t'attendais-tu? À une journaliste ambitieuse qui ferait n'importe quoi pour une histoire, peu importe qui serait blessé. » Elena sourit amèrement. « C'était moi, autrefois, avant d'apprendre que les personnes derrière les histoires comptent plus que les histoires elles-mêmes. » Le regard de Jake resta fixé sur son visage. « Quand est-ce que ça a changé? » « Il y a 3 ans. J'enquêchais sur la corruption dans une œuvre de charité pour enfants. J'ai eu mon grand scoop, j'ai gagné un prix. Mais les conséquences ont complètement fermé l'œuvre de charité, même les parties légitimes qui aidèrent les enfants. » La voix d'Elena s'est assourdie. Je n'ai pas considéré les dommages collatéraux. Depuis, je suis plus prudente dans la façon dont je mène une enquête. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, regardant Rose chasser les lucioles. « Nous devrions contacter Dominic Reeves, » dit finalement Elena. L'ancien chef de la sécurité. Il pourrait avoir plus d'informations sur ce qui se passait dans la maison Blackwood avant la disparition de Sophia. Est-il digne de confiance? Il semblait sincère quand je l'ai interviewé. En colère d'avoir été licencié, mais pas vindicatif. Il tenait vraiment à retrouver Sophia. Jake hocha lentement la tête. « D'accord, mais nous devons le faire prudemment. Aucun contact direct qui pourrait être retracé. Et nous avons besoin d'un endroit sûr pour le rencontrer. Je connais quelques astuces pour organiser des rencontres discrètes, » dit Elena. « Ça fait partie du métier. » Jake se tourna pour la regarder complètement. « Elena, si cela devient trop dangereux, je veux que tu t'éloignes. Apporte ce que tu sais aux autorités. Ne risque pas ta vie pour cette histoire. » L'inquiétude dans ses yeux la toucha. Ça a cessé d'être juste une histoire au moment
où j'ai rencontré toi et Rose, admit-elle. Je suis dedans jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive. Leurs regards se croisèrent, et Elena sentit un battement dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec la peur ou l'adrénaline. Ici, dans cette cabane isolée, faisant face au danger ensemble, quelque chose grandissait entre eux, un lien qu'aucun d'eux n'avait anticipé. Le moment fut brisé par Rose courant jusqu'au porche, son bocal brillant de lucioles capturées. « Regardez combien j'en ai attrapé !» Jake sourit, soulevant l'enfant sur ses genoux. « C'est une belle collection, Rosie. Mais souviens-toi de ce qu'on dit toujours à propos des animaux sauvages. » Rose soupira de façon dramatique. « Ils appartiennent à la nature, pas dans des bocaux. C'est vrai. Pourquoi ne les laisses-tu pas partir et ne fais-tu pas un vœu pendant qu'ils s'envolent ?» Rose ouvrit précautionneusement le bocal, observant avec émerveillement les lucioles se disperser dans la nuit. « J'aimerais que nous puissions rester ici pour toujours, » murmura-t-elle. « Juste nous trois. » Ce vœu innocent toucha le cœur d'Elena. En quelques jours seulement, elle s'était attachée à cet improbable duo père-fille. L'idée de les séparer, même pour ramener Rose à sa famille biologique, lui semblait de plus en plus mauvaise. Plus tard, après que Rose se fut endormie, Elena et Jake s'assirent à la table de la cuisine avec son ordinateur portable, élaborant un plan. Ils contactèrent d'abord Dominic Reeves, puis la personne contact d'Elena spécialisée en cybersécurité. En attendant, ils resteraient au chalet, ne se déplaçant que si absolument nécessaire. « Nous devrions faire des rondes », suggéra Jake, au cas où il nous aurait suivis jusqu'ici. Elena acquiesça, réprimant un bâillement. Les événements de la journée l'avaient complètement épuisé. « Dors d'abord », dit Jake, remarquant son épuisement. « Je te réveillerai dans 4 heures. Tu es sûr? C'est toi qui as repoussé des kidnappeurs aujourd'hui. » Jake sourit légèrement. « Entraînement militaire. Je peux fonctionner avec un minimum de sommeil si nécessaire. » Elena hésita, puis tendit la main impulsivement pour toucher la contusion sur son visage. « Merci, dit-elle doucement, pour m'avoir fait confiance avec Rose, pour ne pas avoir abandonné. » Jake prit sa main dans la sienne, sa paume, calleuse chaude contre sa peau. « Merci de nous avoir aidés, alors que tu aurais pu simplement écrire ton article et passer à autre chose. » Aucun des deux ne sembla vouloir rompre le contact, leurs mains jointes reposant sur la table entre eux. « Jake » commença Elena, incertaine de ce qu'elle voulait dire, sachant seulement que quelque chose devait être dit. Un bruit dehors les fit tous deux se figer. Jake fut sur ses pieds instantanément, tendant la main vers le fusil de chasse qu'il avait récupéré dans le placard de rangement du chalet. « Reste avec Rose » murmura-t-il, se dirigeant silencieusement vers la fenêtre. Elena rampa jusqu'à la chambre, se positionnant entre la porte et l'enfant endormi, le cœur battant. Des minutes s'écoulèrent dans un silence tendu. Puis Jake revint, son expression sombre. « Quelqu'un est dehors », confirma-t-il. « J'ai vu une lampe torche entre les arbres. Les hommes de ce matin ? Impossible à dire, mais nous n'attendrons pas pour le savoir. » Jake bougea, rapidement, rassemblant leurs quelques affaires. « Il y a une vieille station de garde forestier à environ 3 kilomètres plus loin dans la forêt. Nous pouvons y arriver à pied, à travers les bois où ils ne peuvent pas nous suivre avec des véhicules. » « Traverser la forêt la nuit, avec Rose ?» demanda Elena. « Nous n'avons pas le choix, » dit Jake sombrement. « S'ils ont trouvé ce chalet, ce n'est plus sûr. » Elena acquiesça, faisant confiance à son jugement. « Je vais préparer Rose. » L'enfant était désorientée et effrayée lorsqu'elle fut réveillée, mais ne pleura ni ne se plaignit lorsqu'ils expliquèrent qu'ils devaient de faire une aventure nocturne. Jake la porta sur son dos, ouvrant la voie avec une petite lampe torche qu'ils gardaient principalement dirigée vers le sol pour éviter d'être détectés. Ils avancèrent lentement à travers les sous-bois, chaque brindille qui craquait et chaque feuille qui bruissait mettant les nerfs d'Elena à vif. Après ce qui sembla des heures, mais qui ne fut probablement que 40 minutes, Jake leva une main, leur faisant signe de s'arrêter. « Écoute » murmura-t-il. Au loin, Elena pouvait entendre les voix d'hommes et le bruit du moteur d'un véhicule. « Ils fouillent le long de la route » murmura Jake. « Nous devons aller plus profondément dans les bois. » Ils changèrent de direction, s'éloignant des sons. Rose, qui avait somnolé contre l'épaule de Jake, se raidit soudainement. « Jake » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Je connais cette voix. » Jake et Elena échangèrent des regards alarmés. « Quelle voix, ma chérie ?» demanda Elena doucement. L'homme qui criait. « C'est celui qui m'a enlevé du jardin, je me souviens de sa voix. »
L'expression de Jake se durcit. « Peux-tu encore l'entendre, Rosie? Qu'est-ce qu'il dit ?» Rose se concentra, son petit visage sérieux dans la faible lumière. « Il dit qu'ils doivent nous trouver avant le matin, avant qu'une personne appelée Blackwood n'arrive. » Le pouls d'Helena s'accéléra. « Victor Blackwood vient ici? Pourquoi? » « Pour régler les choses, » dit Jake sombrement. « C'est Meridian est derrière tout ça. Il ne veut pas que Blackwood sache qu'il a enlevé Sophia. Et si Blackwood est impliqué d'une manière ou d'une autre, alors aucun des deux ne veut que la vérité sorte, » termina Helena. Les implications étaient effrayantes. Deux hommes puissants, tous deux potentiellement impliqués dans l'enlèvement d'un enfant. Tous deux prêts à aller à des extrêmes pour protéger leurs secrets. « Nous devons continuer à avancer, » décida Jake. La station de garde forestier a une radio. Nous pouvons appeler à l'aide. Ils continuèrent à travers la forêt sombre, chaque pas les éloignant de la sécurité et les plongeant plus profondément dans l'incertitude. Rose commença à sangloter doucement, la peur et l'épuisement finissant par submerger sa brave façade. « Ça va, Rosie ?» apaisa Jake. « Tu te souviens comment on compte les étoiles quand tu as peur? Comptons les arbres à la place. 1, 2, 3. » Rose se joignit à lui avec hésitation, l'exercice de comptage familier la calmant. Helena s'émerveilla à nouveau du lien qui les unissait, comment ce fermier dur et solitaire était devenu un père si naturel. Une branche craqua à proximité. Ils se figèrent. « À terre », murmura Jake de toute urgence, se baissant en position accroupie avec Rose toujours sur son dos. Helena fit de même, son cœur martelant si fort qu'elle était certaine que quiconque se trouverait à proximité l'entendrait. Un faisceau de lumière balaya les arbres, passant juste au-dessus de leur tête. Des voix s'approchèrent, deux hommes, parlant à voix basse. « C'est inutile, » se plaignit l'un. « Il pourrait être n'importe. Ou dans ces bois. Le patron veut que la fille soit retrouvée ce soir, » répondit le second. « Est-ce que le patron veut, le patron l'obtient. Lequel des patrons ?» marmonna le premier. « Meridian ou Blackwood? Je suis fatigué de servir deux maîtres. Celui qui paie le mieux. » répondit cyniquement. En santé, ce moment, c'est Blackwood. Il offre le double si nous trouvons la fille avant son arrivée. Helena et Jake échangèrent des regards significatifs. Victor Blackwood était donc impliqué, mais apparemment en conflit avec Meridian. Que se passait-il vraiment? Les hommes passèrent, leurs voix s'estompant dans la nuit. Jake leur fit signe de rester immobile pendant encore quelques minutes, jusqu'à ce qu'ils soient certains que le danger était passé. Lorsqu'ils atteignirent enfin la station de garde forestier, il faisait presque jour. La petite structure en bois était encore plus rudimentaire que le chalet. Une seule pièce avec un bureau, une chaise et du matériel radio. Jake essaya immédiatement la radio mais ne rencontra que du statique. « La batterie est à plat », dit-il, la frustration évidente dans sa voix. Rose avait finalement succombé à l'épuisement, s'étant endormie sur un tas de vieilles couvertures dans le coin. Helena s'assit à côté de Jake au bureau, tous les deux fatigués mais trop tendus pour se reposer. « Nous les avons entendus mentionner Meridian et Blackwood, » dit Helena doucement. « Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi Victor Blackwood serait-il impliqué dans l'enlèvement? De sa propre fille ?» Jake se frotta les yeux fatigués. Peut-être que ce n'était pas du tout à propos de Sophia, peut-être que c'était à propos de sa femme. Isabelle? La femme qui a eu une dépression après la disparition de sa fille. Jake acquiesça lentement. Réfléchis. Les kidnappeurs ont dit qu'ils étaient initialement censés faire peur à Blackwood, pas enlever sa fille. Et si Meridian avait l'intention d'enlever Sophia brièvement, juste assez longtemps pour effrayer Blackwood et le faire payer la dette qu'il lui devait. Mais que quelque chose a mal tourné. Et maintenant, Blackwood vient. Ici pour faire taire toutes les personnes impliquées, y compris sa propre fille, conclut Helena, l'horreur se manifestant. Parce que si Rose se souvient de ce qui s'est passé et parle, alors son implication, quelle qu'elle soit, sera révélée, termina Jake. Et d'après ce que tu m'as dit à son sujet, la réputation de Victor Blackwood est tout. L'esprit journalistique d'Helena était en pleine course, rassemblant les fragments d'informations qu'ils avaient recueillis. Nous avons besoin de preuves. Quelque chose de concret reliant Blackwood à l'enlèvement. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'amener Rose quelque part de vraiment sûr, rétorqua Jake. Les théories ne la protégeront pas des hommes armés. Helena savait qu'il avait raison. Leur priorité devait être la sécurité de Rose. Mais elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que la vérité complète était juste hors de leur portée
Une vérité qui pourrait être la seule chose qui pourrait garder Rose en sécurité à long terme. Dehors, les premiers oiseaux commencèrent leurs chants matinaux, la forêt s'éveillant autour d'eux. Malgré la beauté du lever du soleil filtrant à travers les arbres, Helena ressentit un sentiment croissant d'effroi. Le temps pressait. Victor Blackwood arrivait, et le fragile bonheur qu'elle avait vu entre Jake et Rose, la famille qu'ils avaient créée ensemble, était en jeu. Jake a dû sentir ses pensées, car il se pencha et prit sa main. Contrairement au contact hésitant de la nuit précédente, sa prise était maintenant ferme et certaine. « Nous allons la protéger », dit-il simplement. Quoi qu'il en coûte. Helena serra sa main en retour. Ensemble, acquiesça-t-elle. Le moment s'étendit entre eux, rempli de sentiments non exprimés. Puis Jake se pencha en avant, sa main libre touchant doucement sa joue. Le souffle d'Helena se coupa lorsque son visage se rapprocha du sien. Leurs lèvres s'étaient à peine touchées lorsqu'un bruit dehors les fit tous deux se tendre. Des portières de voiture qui claquent, des pas qui s'approchent. Puis, une voix autoritaire qui fit remuer et sangloter Rose dans son sommeil. « Je sais que vous êtes là, mademoiselle Morales. Je sais que vous avez ma fille. Cela s'arrête maintenant. » Victor Blackwood était arrivé. « Reste avec Rose », murmura Jake à Helena, saisissant le fusil de chasse. « Si quelque chose m'arrive, cours par la fenêtre arrière. » Avant qu'Helena ne puisse protester, Jake se dirigea vers la porte, arme au poing. Il l'ouvrit pour faire face à l'homme qui menaçait tout ce qu'il aimait. Victor Blackwood se tenait sur le perron branlant du poste de garde forestier, flanqué de deux hommes en costume sombre. La cinquantaine passée, il avait les cheveux foncés striés d'argent et la prestance assurée d'un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait. Son costume coûteux paraissait étrangement déplacé dans le décor forestier. « Monsieur Harrison, » dit Blackwood avec douceur. « Je crois que vous avez ma fille. Je ne sais pas de quoi vous parlez, » répondit Jake, gardant son fusil bien en vue, mais sans le pointer directement. Le sourire de Blackwood n'atteignit pas ses yeux. « Ne jouons pas à des jeux. La journaliste pose des questions dans toute la ville. Nous savons tous les deux que Sophia est ici. » Derrière. Jake et Helena s'étaient placés devant Rose, qui était maintenant réveillée et tremblait. « C'est lui, » murmura Rose. « L'homme qui m'a donné l'ours en peluche avec la caméra à l'intérieur. » Helena fronça les sourcils, confuse. « Quel ours en peluche, Rose ? » « Celui que les méchants m'ont donné après m'avoir enlevé du jardin. Ils ont dit qu'il venait de mon papa. » Une clarté glaciale envahit Helena. Si Victor Blackwood avait envoyé un ours en peluche avec une caméra après l'enlèvement, cela signifiait qu'il savait qui avait pris sa fille et qu'il les surveillait. « Monsieur Blackwood », appela Helena, prenant une décision en une fraction de seconde. « Pourquoi ne pas entrer ? Seul ? Je pense que nous voulons tous la même chose, protéger Rose. » Jake lui lança un regard interrogateur, mais Helena lui fit un signe de tête subtil. Elle avait un plan. Après un moment de tension, Blackwood fit signe à ses hommes de rester dehors et entra dans le poste de garde forestier. Ses yeux se posèrent immédiatement sur Rose, et quelque chose scintilla sur son visage, une émotion qu'Helena ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. « Sophia », dit-il doucement. Rose se blottit contre Helena, refusant de le regarder. « Elle s'appelle Rose maintenant », dit Jake fermement. « Et elle vous a terriblement peur. Pourquoi, monsieur Blackwood ?» Victor redressa sa veste, retrouvant son calme. Les enfants comprennent souvent mal les situations d'adultes. Sophia était confuse par ce qui s'est passé. Je suis sûr que dans son esprit... Arrêtez la comédie, interrompit Helena. Nous connaissons Gabriel Méridian. Nous connaissons l'ours en peluche avec la caméra. Nous savons que ce n'était pas un simple enlèvement. Pendant un instant, le masque de Blackwood se fendilla, révélant la surprise et le calcul. Puis il soupira et s'assit sur la seule chaise de la pièce. « Que croyez-vous savoir, mademoiselle Morales ?» demanda-t-il. « Je pense que Méridian a enlevé votre fille pour se venger de ce que vous avez fait à son entreprise, » dit Helena, le regardant attentivement. « Mais je pense que vous avez découvert qui l'avait prise, et au lieu d'aller à la police, vous en avez profité. » La mâchoire de Blackwood se serra. « Profiter de quoi ? Pour vous débarrasser de votre femme, » dit Jake doucement, les pièces du puzzle s'emboîtant soudainement. « Les ravisseurs ont dit qu'ils devaient vous faire peur, pas prendre. Sophia. Mais une fois qu'elle a disparu, vous avez vu une chance de piéger Isabelle, n'est-ce pas ?» Le rire glacial de Victor confirma leurs soupçons. Isabelle allait divorcer, prendre la moitié de ma fortune, la garde de Sophia,
ruiné tout ce que j'avais construit. Sa dépression après la disparition de Sofia était plutôt pratique. Aucun juge ne donnerait la garde à une mère instable. Monstre, souffla Elena. Votre propre fille. Je n'ai jamais eu l'intention que Sofia soit blessée, rétorqua Victor. Les hommes de Méridian étaient censés la ramener après l'internement d'Isabelle. Mais ils sont devenus gourmands, ont exigé plus d'argent, puis ils l'ont perdue. Sa voix s'endurcit. Avez-vous idée de ce que ça a été, de chercher pendant 2 ans, sans jamais savoir si elle était vivante ou morte? Donc, vous l'avez cherchée tout ce temps? Demanda Jake avec scepticisme. Bien sûr que oui, répondit Victor. C'est ma fille, mon héritière. Pas votre fille, corrigea Jake. Votre possession. Quelque chose qui vous appartient comme votre entreprise ou vos voitures. Rose, qui était restée silencieuse, prit soudainement la parole. Vous n'êtes pas venu me chercher. Vous avez envoyé les méchants. L'expression de Victor s'adoucit lorsqu'il regarda sa fille. Sofia, ma chérie, j'ai dû envoyer des gens te chercher. Il y a des méchants dans le monde. Vous êtes les méchants. Dit Rose, sa voix plus forte qu'Elena ne l'avait jamais entendue. Vous avez blessé maman. Vous avez dit aux hommes de me prendre. Ce n'est pas vrai, dit Victor sèchement. Méridiane vous a prise pour me blesser. Alors, pourquoi avez-vous envoyé l'ours en peluche? Demanda Elena. Pourquoi surveilliez-vous les ravisseurs au lieu d'appeler la police? Le silence de Victor était accablant. Parce qu'il a passé un marché avec eux, dit une nouvelle voix de l'entrée. Tout le monde se tourna pour voir un homme grand et distingué, aux cheveux gris et aux yeux fatigués, accompagné du shérif Davis de Willow Creek. Gabriel Meridian, murmura Elena. Meridian hocha la tête. Mademoiselle Morales, votre réputation de découvrir la vérité est bien méritée. Il se tourna vers Victor. Bonjour Victor, ça fait longtemps. Que fait-il ici? Demanda Victor se levant. Le shérif Davis prit la parole. Monsieur Meridian est venu à mon bureau tôt ce matin. Il m'a raconté une histoire assez incroyable d'espionnage industriel, d'enlèvement et d'une petite fille qui pourrait être Sophia Blackwood. C'est vrai, dit Meridian. J'avais prévu d'enlever Sophia brièvement, juste assez pour effrayer Victor et le faire renoncer à son rachat hostile de l'entreprise familiale. Mais quand mes hommes l'ont prise, Victor m'a contacté directement. Il a dit que nous pourrions nous aider mutuellement. Vous mentez, siffla Victor. Vraiment? Meridian sortit un téléphone et joua un enregistrement. La voix de Victor remplit la petite pièce. Meridian, je sais que vous avez Sophia, mais avant de la rendre, j'ai une proposition. Gardez-la 3 jours de plus. Donnez-moi le temps de faire interner Isabelle. Elle est instable, elle a menacé. De prendre Sophia et de me quitter. Cela résout nos 2 problèmes. Vous vous vengez en me blessant publiquement, et je me débarrasse d'Isabelle. Rose se mit à pleurer doucement. Jake s'approcha d'elle, lui passant un bras protecteur autour des épaules. « Vous avez enregistré notre conversation, » dit Victor, sa voix mortellement calme. « Assurance, » répondit Meridian. « Je ne vous ai jamais fait confiance, mais j'ai accepté parce que cela m'a donné le temps d'essayer de sauver ce qui restait de mon entreprise. J'ai dit à mes hommes de bien traiter Sophia. Alors, pourquoi a-t-elle été retrouvée seule, terrifiée, à des kilomètres? De partout? Demanda Jake. Le visage de Meridian montra un regret sincère. Mes hommes ont paniqué. L'un d'eux a eu un scrupule à garder une enfant. Ils se sont disputés. Et dans la confusion, Sophia s'est enfuie. Quand ils se sont rendus compte qu'elle était partie, ils ne pouvaient plus la retrouver. Nous avons cherché pendant des semaines. Comme moi, insista Victor. J'ai dépensé des millions pour la retrouver. Oui, parce qu'une fois que vous avez réalisé que je ne l'avais plus, vous avez eu peur que je révèle publiquement ce que vous aviez fait. Rétorqua Meridian. Vous ne cherchiez pas votre fille, vous cherchiez un moyen de pression contre moi. Le shérif Davis fit un pas en avant. J'en ai assez entendu. Victor Blackwood, vous êtes arrêté pour complot en vue d'enlèvement. Mise en danger d'enfants et bien d'autres accusations une fois que le FBI sera impliqué. Le visage de Victor se tordit de rage. Vous ne pouvez pas me toucher. J'ai les meilleurs avocats du pays. Peut-être, reconnut le shérif. Mais cet enregistrement est assez accablant, et nous avons un témoin. Il hocha la tête vers Rose. C'est une enfant, railla Victor. Son témoignage ne tiendra pas. Peut-être pas, dit Elena, sortant son téléphone. Mais j'ai enregistré toute cette conversation. Entre ça et les preuves de Meridian, je pense que vous avez fini, monsieur Blackwood.
Alors que le shérif menottait Victor, Rose enfouit son visage contre la poitrine de Jake. Dehors, on pouvait entendre les hommes de sécurité de Blackwood être arrêtés par les adjoints du shérif qui les accompagnaient. « Et la mère de Sophia, Isabelle Blackwood ?» demanda Jake. Meridian répondit « Elle est dans un établissement psychiatrique privé en Suisse. » Victor s'est assuré qu'elle soit fortement médicamentée et tenue à l'écart de la presse. « Peut-elle se rétablir ?» demanda Helena. « Avec des soins appropriés, oui, » répondit Meridian. Quand j'ai réalisé toute l'étendue de ce que Victor avait fait, j'ai commencé à payer pour son véritable traitement, sous un autre nom. Elle s'est améliorée régulièrement au cours de l'année écoulée. « Vous avez fait ça pour elle ?» demanda Jake, surpris. Meridian avait l'air honteux. C'était le moins que je puisse faire après ma part dans tout ça. Je n'ai jamais voulu qu'une enfant soit blessée ou qu'une mère soit séparée de sa fille. Je voulais juste justice pour mon entreprise, mes employés. Il se tourna vers Rose. « Je suis tellement désolé, Sophia. Ce que j'ai fait était mal, et tu en as payé le prix. » Rose le regarda avec des yeux solennels, mais ne dit rien. Alors, que le shérif Davis emmenait Victor, la réalité de la situation commençait à s'installer. Rose était bien Sophia Blackwood. Elle avait une mère qui l'aimait et qui se remettait, attendant de retrouver sa fille. Ce qui voulait dire que Jake allait la perdre. La pensée a dû se voir sur son visage, parce qu'Helena prit sa main, la serrant avec soutien. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Jake, la voix rauque d'émotion. « Légalement, la garde reviendrait à Isabelle Blackwood, une fois qu'elle sera jugée stable, » dit le shérif Davis. « D'ici là, les tribunaux décideront des arrangements temporaires. »« J'aimerais parler à Madame Blackwood, » dit Jake. « Avant que des décisions soient prises, Rose, Sophia, a subi suffisamment de traumatisme. Quoi qu'il arrive ensuite, il faut que ce soit ce qui est le mieux pour elle. » Meridian hocha la tête. « Je peux arranger ça. Isabelle est une bonne femme. Elle voudra aussi ce qu'il y a de mieux pour sa fille. » 3 semaines plus tard, Helena était assise sur la balançoire du porche de Jake, le regardant travailler dans le jardin en contrebas. Les suites de leur épreuve avaient été un tourbillon de déclarations juridiques, de couvertures médiatiques et d'ajustements. Victor Blackwood attendait son procès, son empire s'effondrant alors que les investisseurs fuyaient le scandale. Gabriel Meridian avait passé un accord avec les procureurs, échangeant son témoignage contre l'immunité. Et Isabelle Blackwood était retournée aux États-Unis, déterminée à retrouver la fille qu'elle croyait perdue à jamais. Les retrouvailles avaient été pleines de larmes et hésitantes. Rose, désormais officiellement Sophia à nouveau, n'avait que de vagues souvenirs de sa mère. Mais Isabelle avait été patiente et compréhensive, passant des heures avec sa fille à la ferme de Jake, apprenant à connaître la petite fille qu'elle était devenue. Ce qui avait surpris tout le monde, c'était la décision d'Isabelle de ne pas ramener immédiatement Sophia dans sa vie d'avant. « Elle a besoin de stabilité », Isabelle avait dit à Jake lors de l'une de leurs nombreuses conversations. « Elle aime cette ferme. Elle t'aime, je ne la séparerai pas d'un autre foyer. » Isabelle avait plutôt loué un cottage à Willow Creek, à seulement 10 minutes en voiture de la ferme de Jake. Sophia partageait son temps entre eux, un arrangement qui devait continuer jusqu'à ce qu'ils décident de quelque chose de plus. Permanent. « Une pensée vous préoccupe ?» demanda Jake en montant les marches du porche et en s'asseyant à côté d'Helena. « Je pensais juste à combien tout est différent maintenant, » répondit-elle. « Il y a un mois, vous étiez un fermier reclus, et j'étais une journaliste qui courait après une histoire. » Jake rit. « Et maintenant ?»« Maintenant, je suis une journaliste qui a obtenu l'exclusivité sur la plus grande histoire de l'année, » dit Helena avec un sourire. « Mais quelque part en chemin, l'histoire a cessé d'être la chose la plus importante. » Jake prit sa main, sa paume calleuse chaude contre sa peau. « Qu'est-ce qui est devenu le plus important ?» Helena croisa son regard. « Vous, Sophia, cet endroit, tout ce que je ne savais pas que je cherchais. » Après que le danger eut disparu, Helena était retournée en ville pour déposer son article et faire face à son rédacteur en chef. Mais Willow Creek et ses habitants l'avaient ramenée. Elle avait pris un congé, louant un petit appartement, en ville pendant qu'elle réfléchissait à la suite. « Avez-vous pris une décision concernant le poste à Washington ?» demanda Jake. Helena avait reçu un poste prestigieux dans un média national, le genre d'opportunité dont elle rêvait depuis des années. « Je l'ai refusé, » dit-elle. « Cela ne me semblait plus juste. » Les sourcils de Jake se levèrent. « Helena,
C'était le travail de vos rêves. Les rêves changent, dit-elle simplement. J'ai en fait parlé avec Gabriel Méridian. Il lance une nouvelle entreprise, un site d'information indépendant axé sur la responsabilité des entreprises. Il m'a offert un poste de journaliste d'investigation principale. Cela vous semble parfait. Le meilleur, c'est que je peux travailler de n'importe où, continua Elena, observant attentivement sa réaction, y compris dans une petite ville agricole au milieu de nulle part. L'espoir brilla dans les yeux de Jake. Vous resteriez à Willow Creek si j'avais une raison de le faire, répondit-elle doucement. Le bras de Jake se posa sur ses épaules, la rapprochant. Je peux penser à au moins une raison. Une seule, taquina Elena. Eh bien, il y a Sophia, dit Jake, sa voix devenant sérieuse. Elle vous demande tous les jours quand elle est ici. Et Isabelle pense que vous êtes une bonne influence. Je suis ravi de l'entendre, dit Elena. Je me suis aussi beaucoup attaché à elle. Et puis il y a ça, continua Jake, se tournant pour la regarder pleinement. Je t'aime, Elena Morales. Je sais que c'est rapide et probablement fou, mais ces dernières semaines ont été les plus intenses de ma vie. Je t'ai vue courageuse, déterminée et compatissante. J'ai vu à quel point tu tiens à Sophia, et je n'imagine pas ma vie sans toi. Le cœur d'Elena s'emballa. Elle leva la main pour toucher son visage, traçant l'échymose qui s'estompait sur sa pommette. Je t'aime aussi, Jake Harrison, assez pour échanger la vie citadine contre l'agriculture en milieu rural. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui s'était construit depuis ce premier moment, interrompu dans la cabane. Quand ils se séparèrent enfin, Jake posa son front contre le sien. « Alors, que se passe-t-il maintenant » demanda-t-il. « Maintenant, nous prenons les choses jour après jour » répondit Elena. « Construire quelque chose de réel, quelque chose qui fonctionne pour nous tous, toi, moi, Sophia, Isabelle. Une famille non conventionnelle » médita Jake. « La meilleure des sortes » acquiesça Elena. « Construite sur le choix plutôt que sur l'obligation. » Le bruit d'une voiture qui approchait les fit tous les deux lever les yeux. La berline argentée d'Isabelle apparut, Sophia agitant la main avec enthousiasme depuis le siège passager. Alors que la voiture se garait, Sophia sauta, courant vers le porche. « Jake, Elena, maman m'a laissé aider à faire des biscuits et on vous en a apporté. » Isabelle suivit plus lentement, un contenant à la main et un sourire hésitant sur le visage. L'élégante blonde avait profondément changé par rapport aux photos de société qu'Elena avait vues. Elle était plus simple maintenant, plus authentique, son attention entièrement portée sur la reconstruction de sa relation avec sa fille. « J'espère que nous ne vous interrompons pas, » dit Isabelle. « Jamais, » l'assura Jake en se levant, pour les accueillir. « Vous êtes toujours les bienvenus ici. » Sophia prit la main d'Elena. « Venez voir ce que maman et moi avons fait. Ils ont la forme d'animaux de ferme. » Alors qu'Elena se laissait entraîner vers la cuisine, elle surprit Jake et Isabelle, échangeant un regard chaleureux de respect mutuel. Ils étaient allés si loin de la bataille de garde potentielle qui aurait pu avoir lieu. Au lieu de cela, ils créaient quelque chose de nouveau. Une famille définie, non par le sang ou les documents juridiques, mais par l'amour et un but commun. Plus tard dans la soirée. Après le départ d'Isabelle et de Sophia, Jake et Elena se promenèrent main dans la main dans les champs de la ferme, le soleil couchant peignant le ciel de nuances de rose et d'or. « J'ai failli perdre cet endroit », dit Jake en examinant ses terres. « Après tout ce qui s'est passé, toute la couverture médiatique, j'ai pensé à vendre, commencer à zéro ailleurs. »« Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis » demanda Elena. « Sophia, » répondit-il, « simplement. Quand elle l'a appris, elle a pleuré pendant des heures. Elle a dit que c'était sa maison, l'endroit où elle se sentait en sécurité. Et j'ai réalisé qu'elle avait raison. Cette terre n'est pas seulement de la terre et des cultures. Ce sont des souvenirs, la sécurité et des possibilités futures. » Elena serra sa main. En parlant de possibilités, Isabelle a mentionné quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Elle envisage d'acheter l'ancienne propriété Wilson qui borde votre terrain. Jake eut l'air surpris. « Vraiment? Pourquoi? » Elle veut créer un programme d'équithérapie pour les enfants traumatisés, expliqua Elena. Elle a dit qu'en passant par là avec Sophia, elle avait réalisé combien d'enfants avaient besoin d'espace de guérison. C'est vraiment incroyable, dit Jake pensivement. La propriété Wilson serait parfaite pour ça. De bon pâturage, cette vieille grange.
Et cela signifierait que Sofia pourrait être connectée à ces deux maisons, fit remarquer Elena, la ferme qu'elle aime et un nouveau projet avec sa mère. Jake hocha la tête, un sourire lent se répandant sur son visage. Une grande famille élargie, ici même à Willow Creek. Qui aurait pu le croire? Elena appuya sa tête contre son épaule pendant qu'ils regardèrent le coucher du soleil. Parfois, les voyages les plus inattendus mènent exactement là où vous êtes censés être. 6 mois plus tard, la ferme Harrison accueillit un petit mariage intime. Sofia, portant une couronne de fleurs de rose qu'elle avait aidé à cultiver, fit office de demoiselle d'honneur. Isabelle, désormais une amie proche de la mariée et du marié, était assise au premier rang, essuyant ses larmes, tandis que Jake et Elena échangeaient leurs vœux sous une arche de tournesol et de fleurs sauvages. Le shérif Davis était là, ainsi que Martin la gouvernante et d'autres habitants du village qui étaient devenus comme une famille. Même Gabriel Meridian était présent, son histoire de rédemption étant devenue partie intégrante du récit plus large qu'Elena avait écrit. Une histoire d'erreur, de pardon et de seconde chance. Alors que Jake glissait une simple alliance, en or au doigt d'Elena, elle pensa à la chaîne d'événements improbables qui les avait réunis. Une petite fille perdue, une enquête déterminée, une lutte pour la vérité et la sécurité. « Je vous déclare mari et femme », dit le ministre, rayonnant de bonheur pour le couple. Alors qu'ils scellaient leurs vœux d'un baiser, des acclamations éclatèrent parmi les invités réunis. Sofia sautillait d'excitation, jetant des pétales de rose en l'air. La réception eut lieu dans la grande grange, décorée de lumières scintillantes et de fleurs sauvages. Au crépuscule, Jake entraîna Elena sur la piste de danse improvisée, pour leur première danse en tant que mari et femme. « Heureuse ?» murmura-t-il à son oreille. « Complètement », répondit-elle, fondant dans ses bras, « bien que je ne sois toujours pas sûre de devenir une vraie femme de fermier. » Jake rit. « Tu ne seras jamais quelque chose de convenable, Elena. C'est ce que j'aime chez toi. » De l'autre côté de la pièce, Sofia apprenait à Isabelle un jeu de claquements qu'elle avait appris à l'école, toutes les deux riant. La scène réchauffa le cœur d'Elena. Leur arrangement familial inhabituel fonctionnait mieux que quiconque n'aurait pu le prévoir. Sofia passait ses jours de semaine avec Isabelle au centre équestre qu'elles étaient en train de développer et ses week-ends à la ferme avec Jake et Elena. Elles partageaient les vacances, célébraient les étapes importantes ensemble et se concentraient sur le fait de donner à Sofia la sécurité et l'amour dont elle avait besoin. « Tu sais, » dit Jake, suivant son regard, « il y a 1 an, je pensais que ma vie était complète. J'avais ma ferme, mon succès. Je ne savais pas ce qui me manquait. Et maintenant ?» demanda Elena. Jake la rapprocha, ses yeux reflétant les lumières, scintillantes au-dessus d'eux. « Maintenant, j'ai tout. Une fille à aimer, même si je la partage. Une femme qui me défie chaque jour. Et un avenir rempli de possibilités que je n'osais jamais imaginer. » Alors que la musique montait autour d'eux, Elena savait que ceci, ce moment, cet homme, cette famille non conventionnelle qu'ils avaient créée, était sa véritable histoire. Non pas les gros titres ou les récompenses, mais le triomphe, silencieux de l'amour surmontant tous les obstacles. Parfois, le cœur trouve sa maison aux endroits les plus inattendus. Pour Elena, cet endroit était ici, dansant dans une grange avec un fermier millionnaire qui avait adopté une petite fille perdue, sans jamais s'attendre à qui elle était vraiment ou à la façon dont elle allait changer toute leur vie. À jamais. « Je t'aime, Jake Harrison, » murmura-t-elle. « Et je t'aime, Elena Harrison, » répondit-il, scellant la promesse d'un baiser alors qu'ils dansaient sous les étoiles, entourés de la famille qu'ils avaient tant lutté pour construire. Et protégés,